Lors du meurtre, vous aviez un appareil de photo. Pourrions-nous emprunter votre pellicule? Volontiers. Peut-être aurions-nous besoin de discuter. Nous tenons aussi à savoir qui a tué l'agent ennemi. Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur l'inspecteur. Tenez, pour arriver à mon quartier général, vous aurez besoin de se laisser passer. Je vous attendrai demain. À demain, monsieur... Monsieur Lebleu. Mais oui, en effet. J'ai 2 photos représentant monsieur Lebleu. Vous me les ramenez. Mais elles ne sont pas identiques. Vous ramenez tout. Ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que le pistolet qui a tué l'agent ennemi n'a pas été identifié par nos spécialistes. C'est un pistolet produit en un seul exemplaire, pour des circonstances uniques. Par conséquent, le tueur est en parfaite relation avec la victime. C'est plus grave qu'un complot, car un complot suit bien une règle définie au préalable. Amusez-vous bien, monsieur l'inspecteur. La plage est bien calme cette nuit, à part quelques nageurs, quelques patrouilles, et qui sait encore. Noir. Un salon, l'homme aux yeux noirs, une femme. Croyez-vous au bonheur? Énormément. Vous êtes toujours sûr de vous-même. C'est une apparence. Moi, j'ai cessé de croire à quoi que ce soit. Et vous avez toute la vie devant vous. Au contraire. Souffrez-vous donc de quelque chose? Oui, de l'incompréhension. Mais on est condamné à vivre dans l'incompréhension. Mais moi, je voudrais être aimée. Mais vous êtes aimé. Non, Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? mon instinct. Il me semble que j'ai trop vécu. À présent, je dois te laisser les mains libres. Je ne te comprends pas. En quoi t'ai-je déçu? En rien. À chacun sa vérité. Moi, je ne tiens plus à la mienne, le grand amour m'a échappé. J'ai besoin à présent de changer de visage, de vivre ne serait-ce qu'une autre illusion. Tu me désarmes. Je me sens dépourvu de toute force de conviction. Dois-je plaider coupable? Est-ce mon égoïsme qui a fini par emporter ce tournoi entre 2 victimes de même sort? Ne dramatise pas. On a mené un bout de chemin ensemble, je ne le regrette pas. Mais il faut éviter de stagner. Il faut sauter sur notre 3e chance avec le même courage qu'on a eu pour les 2 précédentes. Faut-il toujours se compliquer la vie? Chercher un combat là où il ne doit pas avoir lieu? Là où on est le plus lâche, c'est là où il faut rompre avec la complicité des autres. Tout à coup, je sens que l'univers autour de moi s'est bien désagrégé. Et bientôt va-t-il éclater en 1000 morceaux. Tant pis, je me sentirai plus libre et je partirai la conscience tranquille. Mais j'ai besoin de toi. C'est ton égoïsme qui crie ainsi. Moi aussi, à un moment donné, j'ai eu cette illusion. Mais nos chemins doivent diverger. Et l'on continuera à s'aimer. Les souvenirs ne s'éteindront jamais. N'est-ce pas moi qui dois partir? Ton égoïsme t'en empêchera. Et puis, tu ne t'es pas encore rendu compte du dédoublement de ton personnage. Et que bientôt, il y aura un faux en toi, qui vivra en marge d'un jeune et puissant personnage, qui lui va tracer la voie de ta maturité. Tu vois tout ça? Suis-je aveugle et incompétent? Que veux-tu me prouver? Et n'oublie pas, je t'ai aimé ainsi. Et je ne supporterai pas ton double qui sera moins naïf, moins vulnérable. Peut-être aussi moins affectueux. Cette évolution, ne l'as-tu pas sentie au commencement de notre chemin? Non, la passion m'en a empêché. Je croyais que tu continuerais à être naïf et perdu, que je te sauverais de tes fantasmes. Maintenant, tu vas entrer dans le jeu impitoyable de l'homme qui a décidé de se battre pour échapper à sa solitude. C'est bien lâche que l'on se sépare ainsi. Laisse-moi t'embrasser. Il s'approche de la femme, constate qu'elle a disparu. Cache une expression amère et ne cesse de répéter. Je la voyais se dédoubler en plusieurs formes, et chaque fois que j'essayais de toucher une de ces formes, elle disparaissait. Avec la dernière, sachant que j'avais perdu toutes mes chances, j'ai gardé une certaine distance. Je voulais la regarder le plus longtemps possible, mais la lassitude l'a gagnée. Alors j'ai fini par lui tourner le dos et j'ai quitté la pièce pour ne plus y revenir. Je la voyais se dédoubler en plusieurs formes, et chaque fois que j'essayais de toucher une de ces formes, elle disparaissait. Avec la dernière, sachant que j'avais perdu toutes mes chances... Noir. Un bureau, le patron, l'inspecteur, l'homme aux yeux noirs, un enfant. Papa, la guerre, c'est pour bientôt? Oui, mais ne craignez rien, on vous protégera tous. Mais pourquoi la guerre?
En principe, toute guerre n'aurait pas dû avoir lieu. Donc, l'homme aime la guerre. C'est ce qu'on voit à la télévision. Disons que ça mobilise ses forces. Il va falloir toujours lutter pour sa survie et dès qu'on ferme les yeux, la mort s'empare de notre vie. La guerre, c'est un jeu. Évidemment. Tu sais, imagine que ta vie passe sans que tu participes à une guerre, à 2 guerres. Eh bien, tu n'auras pas de souvenirs dans ta vie. Tu pourras même dire que tu n'as jamais vécu. Est-ce bien nécessaire cet apprentissage? Évidemment. Écoutez, on a beau parler de sagesse, d'espoir, de verdure, de beauté, de charité, mais nous ne parlerons pas assez de la guerre. Il risque hélas de ne pas avoir lieu. Alors pourquoi tous ces barbelés? Pour intimider l'ennemi. Mais ils sont à l'intérieur de notre pays. Ça m'intimidera plus. Moi et mes copains, nous nous amusons beaucoup à traverser les barbelés. On creuse les galeries et les soldats ne nous ont jamais remarqués. Bravo, j'en suis ravi. Ça prouve que toutes ces apparences n'intimident que les adultes. Eh bien, soyons enfants, mes chers amis, nous découvrirons que la vie est bien meilleure. Mais hélas, nous n'en avons pas suffisamment profité et nous sommes devenus rapidement adultes pour perdre tout contrôle sur notre avenir. Donc, être adulte, c'est là où l'on court le maximum de danger. Je n'ai pas dit ça. Moi, je le pense. Sinon, pourquoi voudrions-nous nous défendre? Savez-vous, inspecteur, pourquoi nous sommes réunis? Allez-y, dites-le nous. C'est pour enquêter sur un double assassinat. L'épouse de Monsieur Lebleu et le prétendu serveur, l'agent ennemi qui vous a volé votre appareil de photo. Je ne vois pas le rapport. D'abord, c'est moi qui suis en charge du premier crime, et je doute fort qu'il ait existé. Bon, pour le moment, c'est la pellicule qui m'intéresse. L'avez-vous apportée? Évidemment, elle, avec les photos. Qui vous a autorisé à développer le film? Mais c'est mon métier. Quel est donc votre métier? Dans ce cas, je vous prie de vous adresser à mon chef de service. J'ai son autorisation d'enquêter sur vous. C'est un criminel? Que sais-je? C'est au tribunal de guerre de le démontrer. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous attendrons. Et je vous promets que vous ne serez jugé que par un tribunal de guerre. Comme ça, si vous êtes coupable, vous serez fusillé. En attendant, que dois-je faire? Retournez à votre travail. On se reverra bien souvent. Car des meurtres, des soirées, des disparitions, il y en aura toujours, ce qui activera notre enquête et développera notre relation dans un sens ou dans un autre. Peut-être finirons-nous par devenir de bons amis. Et le tribunal militaire? Ah, ça c'est une autre question. Si la guerre a lieu, vous serez jugé pour tous ces meurtres. Mais en attendant, pourrais-je continuer mon enquête sur la disparition de Madame Lebleu? Sur tout ce dont vous jugez bon pour lancer et suivre une enquête. Si vous aboutissez, tant mieux. Sinon, vous me passerez tout le dossier pendant la période de guerre et je m'occuperai de votre dossier personnellement, sachant que j'aurai mes propres éléments à ajouter et qui risqueront, comme je l'ai dit, de vous faire fusiller. Monsieur l'inspecteur, vous jouez avec un pistolet à eau et nous jouons avec une carabine et c'est au plus fort de gagner. J'aurais jamais cru que la vie du militaire soit si passionnant. Je comprends pourquoi on doit jouer à la guerre. Il y aura toujours d'étranges découvertes. Pourrais-je poser une question? Sur ma pellicule, j'ai pris 2 photos de Monsieur Lebleu pendant la première soirée. Or, d'une part, Monsieur Lebleu m'a appris qu'elles ne sont pas identiques. Et d'autre part, en développant les photos, j'ai remarqué que l'une était identique à Monsieur Lebleu. L'autre vous est plutôt identique. Compte tenu du fait que lors de la 2e soirée, vous vous êtes présenté comme étant Monsieur Lebleu. Monsieur l'inspecteur, je ne vous empêche pas de poursuivre votre enquête. Seulement, sachez que vos jours sont comptés. Je ne vous donnerai aucun délai à partir du premier jour de guerre. Youpi! Ça va être drôlement amusant, la police, l'armée, des disparitions, des meurtres, des barbelés, c'est chouette. Mais cet homme aux yeux noirs, je ne lui fais pas confiance. En fait, monsieur, à quoi vous jouez? À quoi je joue? Bien, mon enfant. J'ai une longue histoire à te raconter. Sais-tu que même ces jours-ci, et dans ce monde, personne n'est indifférent aux fées, à tout ce qui est charmeur de serpents, joueur de flûte, marchand d'objets divers, tout ce qui nourrit notre imagination, bien artificielle d'ailleurs. Viens, je vais te raconter mon histoire. Noir. Le bureau de l'inspecteur. Paulette, l'inspecteur. Je n'ai pas l'intention de te trahir. Ni de te défendre. Lorsque je t'ai vue à la soirée, tu m'as réellement surprise.
Pourquoi tu choisis la police? C'est un métier noble où on juge tout le monde. Mais tu as vécu une enfance paisible. Trop paisible. Te rappelles-tu notre bande? On s'amusait bien l'été à grimper sur les arbres, à jouer à des tas de jeux. Tu étais le plus calme de toute la bande, et tu es resté bien calme. Je pensais que tu serais avocat. J'ai commencé par ce chemin, mais il est assez étroit. Ou politicien. Ça monte et ça descend. Alors t'as choisi la police. C'est un métier de classe. Tu es respecté partout et à tout moment. Mais tu n'as jamais été rancunier. Au contraire, il faut être indifférent. Et égoïste. C'est un bon métier pour un solitaire. Mais tu as une famille. Ma famille, la vraie, c'était toi et le restant de la bande. Ils en étaient jeunes. Et alors, qu'est-ce qui justifie notre séparation? Les objectifs des parents, c'est bien eux qui ont dessiné un bout de notre avenir. On se retrouvait bien chaque été, mais c'était la lassitude qui nous gagnait. Et puis c'était l'ambition, la passion de la découverte qui nous ont éloignés progressivement de nos parents et de nos anciens amis. Je me rappelle pourtant que c'est bien toi qui as rompu le premier. Mon instinct m'avait averti, et comme je déteste la rupture progressive, j'ai décidé de ne plus nous revoir. Et pourtant, Quoi? je crois t'avoir aimé. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu m'aurais déçu. Es-tu sûr? Oui. Eh bien, je te laisse dans ta certitude et tes regrets. Peut-être m'aurais-tu empêché de rentrer dans la police. Ça oui. Tu vois, tôt ou tard, nos destinées devaient diverger. Mais tu es attaché à cette vie d'enfance. Oui, c'est ainsi qu'entre de la vie où on voit tout, où l'on apprend tout, jusqu'à la maturité. C'est là où l'on commence par tout oublier et redémarrer le cycle de nos illusions. Quelle amertume. Pourquoi? Tous les jours, on affronte des défis. On gagne et on perd. Hier, j'ai affronté le plus grand défi de ma vie. Quelqu'un de tout puissant veut me détruire. Eh bien, tout est possible. Mais ça n'empêche que ma conviction, quel que soit le jeu, restera la même. Dans le cycle présent, nous passerons d'une illusion à une autre. L'illusion d'avoir aimé, l'illusion d'avoir réussi, l'illusion d'avoir échoué, etc. Et tout est étoffé d'une superbe logique. Paulette, je ne te cache pas que si j'ai interrompu nos rencontres, c'est parce que j'ai senti le cycle de la maturité s'approcher. Et je voulais tant te rester fidèle. Alors je suis parti. C'est bien étrange ce que tu me dis. Auras-tu le courage après cela de continuer ton enquête sur moi? Oui, nous nous sommes bien connus dans une première vie. Celle-ci ne doit pas nous influencer dans le cycle présent. Nous sommes des étrangers pour le moment. Alors, réponds-moi, Paulette. Pourquoi es-tu revenue? Je ne pouvais pas m'éloigner d'ici. Mais sais-tu que notre pays est en danger? Oui, Et le pays, là où tu vivais, risquerait de devenir notre pire ennemi. oui. Mais tu es une amie de Madame Leroux, qui, elle, a une certaine relation avec Madame Lebrun, qui vient de disparaître, et qui est à l'origine de cette enquête. De quoi m'accuses-tu? Je veux éviter un drame, mais je crois qu'en accusant le maximum de personnes, je risque de neutraliser un certain détonateur. Cependant, dans cette pellicule que j'ai développée, et en suivant une certaine logique qui peut paraître fausse, il me semble que j'ai relevé les indices d'une très grande invasion qui bloquera notre pays pendant de longues années. Et alors? Je dois faire mon travail. Il me reste très peu de temps. Notre rencontre a tout retardé. Tu m'as rappelé notre vie d'enfance. Qu'importe que tu aies vécu dans l'autre camp et qu'on t'envoie pour une mission X. En te voyant dans cette soirée, j'ai cru au départ que tu étais Madame Leblanc. Et ce n'est qu'en me forçant de me rappeler qui était cette Madame Leblanc que tu es réapparue dans mon esprit. Mon Dieu, avec une clarté surprenante. Je t'ai revue avec toute ta pudeur d'adolescente, ta vivacité, ton charme, ton sourire, tes remarques, ton esprit. Tu ne peux imaginer comme j'étais dégoûté de moi-même. Comment, lorsque tu as salué Monsieur Lebleu et que tu as bavardé avec lui, je n'ai pu t'identifier? Ce n'est qu'en prenant la photo de Madame Leblanc et lors de sa disparition que je me suis rendu compte de cette fabuleuse découverte qui m'a été révélée par mon appareil de photo. Sur la photo, il n'y avait pas Madame Leblanc, il y avait toi. Mais peut-être saurais-tu m'orienter sur l'identité de cette femme féerique qui, elle, a refusé de poser pour ma photo et qui, en plus,
a disparu avec Monsieur le Bleu, le fameux homme aux yeux noirs que vous avez rencontré lors de cette étrange soirée où j'ai tué le serveur. Tu as tué un homme? Dans mon métier, on utilise souvent le pistolet. Était-il innocent? Il avait volé mon appareil de photo. En plus, il m'a caché des informations qui m'auraient empêché de subir l'humiliation du patron. Maintenant, j'avoue que je n'ai pas avancé dans mon enquête. Sinon, que je suis de nouveau à zéro. Non, c'est faux. Tu es réapparu. Je croyais ne plus te revoir et à mon avis, ça justifierait tout. Je peux à présent crier à plein poumon que je suis un homme heureux. Paulette, je peux repartir à zéro à présent, car je suis un homme heureux. Noir. Troisième soirée. On dirait un front de guerre. Des blessés, des médecins, mais aussi des femmes en robes longues, de la musique et de la boisson. Les deux camps sont réunis, chaque officier avec sa femme. Lorsque les pourparlers traversent une impasse, la soirée reprend de plus belle. L'homme aux yeux noirs, l'inspecteur, le patron. Jamais la couleur de la mort n'a été aussi vive. Attendez, la guerre n'a pas encore commencé. Mais elle va avoir lieu. Ils veulent tout, ils sont fous. Mais vous êtes en pleine négociation, puis vous êtes d'une égale puissance tous les deux. Avez-vous avancé dans votre enquête? Avez-vous arrêté des suspects? Un de mes suspects s'est noyé. Il s'agit de Madame Leblanc. Vous accusez des femmes à présent? Non, des femmes et des hommes. Mais pour le moment, je n'ai arrêté personne. Mais le temps presse, inspecteur. Bientôt il sera trop tard. Mais c'est une de vos connaissances. Oui, ça me chagrine. Elle vient juste de rentrer. Elle comptait s'installer dans son pays d'origine, mais c'était trop tard. La mort l'a surprise. Peut-être a-t-elle été assassinée. L'autopsie a montré qu'elle s'est noyée. Pas de violence. Quelqu'un vous en veut? Il faut protéger Paulette. Et ma femme, et mes enfants, et puis Monsieur le Bleu aussi. Montrant les officiers. Regardez-les en train de rire et de trinquer. Soupçonnez-vous que ce sont des frères ennemis? Mais la guerre est absurde. Je dirais que la peste est plus absurde encore. Car si on attend que la plupart des gens meurent des accidents de la route, et on vient encore de supprimer plusieurs accès aux voitures, ou bien si on attend qu'ils meurent dans le chagrin et l'ennui, la vie perdra toute couleur, et les humains perdront toute envie de se multiplier. La vie s'arrêtera petit à petit, et la race humaine périra. Donc la guerre est une sorte de remède. C'est la seule garantie de la continuité. La femme féerique s'approche d'eux. Ah, vous voilà. Hélas, je n'ai pas mon appareil de photo. Excusez-moi pour l'autre soirée, mais vous étiez complètement absorbé. Et Monsieur le Bleu m'a presque enlevé. Mais aujourd'hui, c'est notre dernière soirée. Venez donc. Ils partent ensemble. Ils se dirigent vers la plage. Là, l'inspecteur aperçoit dans la clarté de la lune le corps de Madame Leblanc flottant sur les vagues.